Alors bonjour les amis, voilà, donc j'ai voulu faire ce petit reportage pour expliquer mon travail à ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Véronique Saint-Germain, je suis pianiste, auteur, compositeur, arrangeur musical et chanteuse. Alors bien sûr je suis à la SACEM, à la SPDIDAM, à la DAMI, à la SPPF, et j'ai passé mon examen d'auteur, de compositeur et d'arrangeur à la SACEM à l'âge de 18 ans. Alors, j'ai sorti 10 albums. Alors, je voudrais vous les présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, voici mon premier album qui est sorti en 2002, qui s'appelle Au soleil. Voilà. Il est passé sur France Bleu. Alors, également, mon deuxième album qui est sorti en 2004, La fille au piano. Alors j'ai composé également des comédies musicales et la première c'était Les Amours de Mozart qui est sortie en 2005. On l'a joué au Théâtre Charles Dulin mais également au Palais des Congrès de Versailles. Voilà, et donc j'ai fait un single, Les Amours de Mozart. Alors ensuite, et ça c'était en 2005, alors ensuite j'ai sorti en 2008 une chanson qui s'appelle Ciné Paradiso, c'est une chanson qui rend hommage au cinéma français. Alors j'ai été longtemps pianiste de bar, donc j'ai fait un album en 2008, un instrumental piano, où là principalement ce ne sont pas mes compositions, ce sont surtout des reprises, mais j'ai inséré quelques compos. En 2010, j'ai sorti l'album Affaires d'État, voilà. En 2012, j'ai sorti cet album qui s'appelle tout simplement Véronique Saint-Germain. En 2016, j'ai sorti cet album qui s'appelle Au bord de l'avenir. Et en 2017, j'ai sorti l'opéra rock Jeanne d'Arc. Donc c'est ma troisième comédie musicale. Et là, j'ai sorti un album. En 2019, j'ai sorti cet album qui s'appelle Tu es là. En 2021, j'ai sorti l'album Ce printemps-là. Alors en 2023, j'ai voulu changer mon nom d'artiste. J'ai voulu prendre un nom plus moderne, si je puis dire, qui s'appelle Eliphaz. Mais c'est le premier album où j'ai fait paroles et musique, parce qu'il faut savoir que les albums précédents, je travaillais avec un auteur qui s'appelait Jean-Marie Moreau. Malheureusement, celui-ci est décédé. Et j'ai décidé d'écrire également mes textes. Donc c'est le premier album que j'ai sorti sous le nom d'Eliphaz, où j'ai fait paroles et musique, et bien sûr les arrangements musicaux. Et j'ai pas mis ma tête, parce que pour pas qu'on me reconnaisse, voilà. Alors ensuite, eh bien, en 2004, j'ai sorti cet album, qui s'appelle Tant de choses à te dire. Et pour terminer, mon 10e album qui est sorti donc en janvier 2025, qui s'appelle L'onde de l'amour. Alors je voudrais vous présenter les 3 comédies musicales que j'ai composées. Donc je vais vous montrer les affiches. Alors on va commencer par Les Amours de Mozart qui est sorti en 2005. Donc moi j'ai fait les musiques et les orchestrations Jean-Marie Moreau les paroles. Et c'est un spectacle qui a très très bien marché. C'était avant le spectacle de Dovatiar, puisque le mien il est sorti en 2005, puisque Mozart c'est mon compositeur classique préféré. Donc on l'a joué à Dulin, on l'a joué au Centre Voltaire à Desvilles, on l'a joué au Palais des Congrès d'Évreux, de Versailles également. Voilà l'affiche des Amours de Mozart. Alors ensuite, ma deuxième comédie musicale, toujours pareil, j'ai fait les musiques et les orchestrations, Jean-Marie Moreau les paroles, Les Voyages de Jules Verne. Voilà, et donc c'est un spectacle qui a beaucoup tourné en Seine-Maritime et dans l'Eure. Et pour terminer, ma 3e comédie musicale, qui est plutôt un opéra rock. Voilà, donc même chose, j'ai composé les musiques et les orchestrations, Jean-Marie Moreau les paroles, Jeanne d'Arc
l'opéra rock a été joué beaucoup en Seine-Maritime, au Théâtre de l'Écho du Rebec, mais également au Neubourg, à Franqueville-Saint-Pierre. Et il a eu énormément de succès, jusqu'à ce que malheureusement en 2020 le Covid arrête les représentations de ce spectacle. Alors, je vais donc vous expliquer comment j'écris mes musiques, comment j'écris mes textes et comment j'écris mes orchestrations et comment je fais mes albums en fait. C'est un peu pédagogique. Alors moi je compose toujours les musiques d'abord, même quand je travaillais avec Jean-Marie Moreau, je lui donnais mes musiques enregistrées sur des CD ou sur des cassettes avant. Et lui, je lui donnais des thématiques et il écrivait les textes sur mes musiques. Donc maintenant, j'écris les textes de mes chansons, puisque malheureusement il est parti. Mais je travaille de la même manière, c'est-à-dire que je compose d'abord la musique avec la marche harmonique, la mélodie, la structure et le tempo. Donc je vais vous montrer comment j'écris. Alors je vais vous chanter un bout de musique qui va devenir une chanson. Et donc, quand je chante, au lieu de faire la la la, eh bien je chante des mots en franglais. Et tous les compositeurs travaillent comme ça. Donc je vais vous chanter un bout de cette musique qui va devenir une chanson qui fera partie de mon prochain album. Well, for weather like the sea, we know we by the way. See, we know we like to by the way, know we like the sea, forever know we like the say, know we like the be, like forever like the sea, we know we by the way. Alors voilà, il y a une musique, et donc maintenant j'écris mes textes, donc il faut trouver un sujet de chanson, il faut trouver le slogan, de quoi ça va parler cette musique. Et donc je me mets au travail, c'est vrai que je prends plus de temps à écrire les textes qu'à composer les musiques ou à faire les arrangements. Mais j'y arrive, et cette musique elle m'a inspiré un sujet avec un titre qui s'appelle Sans famille, c'est l'histoire d'une jeune fille très jeune, qui n'a plus de parents, qui n'a plus de famille et qui passe Noël toute seule. Voilà. Donc je vais vous chanter un bout de cette chanson piano-voix avec le texte. Elle boit une tasse de café, elle regarde par la fenêtre, une larme vient de couler. Elle n'a pas le cœur à la fête, demain c'est Noël. Quand on est seul, on se sent bête et on prie le ciel. Elle écoute la radio en refaisant son lit. Elle regarde des photos de ses parents qui sont partis. Elle n'a pas 30 ans, les mains pleines de mélancolie. Elle tue le temps. Elle vit sa vie
Alors, voilà, il y a une musique. Maintenant, j'ai fait un texte. La chanson s'appelle Sans famille. Elle est piano-voix. Alors ensuite, moi, j'écris les orchestrations, c'est-à-dire les instruments qui vont accompagner le texte, la mélodie, les harmonies. Alors, pareil, c'est un travail qui est très long, hein, puisque moi, en plus, je n'ai pas de home studio chez moi. Je travaille à l'ancienne, c'est-à-dire j'écris les partitions, j'imagine les instruments que je vais incorporer dans mon orchestration, qu'est-ce qu'ils vont jouer, à quel moment ils vont jouer. Et en fait, vous allez le voir ensuite quand on va aller en studio, j'enregistre instrument par instrument. Alors par exemple, dans l'orchestration de cette chanson, j'ai gardé le piano, donc je vais mettre un piano dans l'arrangement. Ensuite, bien sûr, il y aura une basse, j'ai mis une batterie, j'ai mis également des violons, il y aura un quatuor, il y aura un son d'onde marteneau, il y aura des timbales. Et une fois que j'aurai positionné tous les instruments un par un, et que j'aurai mis ma voix ensuite en dernier, vous allez entendre une orchestration. Alors, je vais peut-être vous montrer un petit bout, par exemple la basse. La basse, hein, par exemple, donc la basse dans ce morceau-là va rentrer dans le refrain, donc c'est... Ensuite, je vais mettre des archets, mais vous verrez au studio le son sera meilleur, hein. Donc il y a des archets qui vont faire... Et puis on va avoir des violons qui vont faire... Voilà, mais je vous propose qu'on aille au studio et vous allez voir où je travaille, comment je travaille. À tout à l'heure les amis. Me voilà au studio Accès Digital. Alors je vous présente mon collaborateur François Casaïs, Bonjour. Informaticien et grand ingénieur du son. C'est là où j'ai enregistré tous mes albums et les bandes son de mes comédies musicales. Donc là, je vais commencer à enregistrer l'orchestration et donc je vais commencer l'instrument, c'est le piano. Hop, ça je mets là, et c'est parti. Donc dès qu'il y a le clic, c'est que c'est bon. Alors maintenant, je vais positionner la partie de piano. Je vais ajouter par-dessus la partie de piano la partie de basse. Et la basse, en l'occurrence dans le morceau, elle rentre dans le refrain.
Alors maintenant que le piano est posé et que la basse est posée, maintenant je vais faire la batterie. Enfin, on va commencer par la grosse caisse et la caisse claire. C'est parti. Alors donc maintenant on a le piano qui est posé, enregistré, la basse, la grosse caisse et la caisse claire, et donc les éléments de la batterie, il y a le charlet. Donc maintenant je vais positionner le charlet. Là, ça démarre avec la batterie, j'imagine. Mm-hmm. Et ben c'est parti du coup. Alors maintenant, au niveau de la batterie, donc grosse caisse, alors tous les éléments, bien sûr, le piano, la basse, grosse caisse, caisse claire, le charlet, et bien sûr les cymbales. On continue avec les percussions, donc par-dessus le charlet, j'ajoute un shaker qui va faire des 4 doubles croches, qui va donner du rythme à l'ensemble. Et ça part où au début? Ça part quand il y a la grosse caisse, caisse claire, charlet. Ah ouais, bon. Alors on dit comme ça. Alors on continue avec les percussions, mais là c'est des percussions à son déterminé. Ce sont les timbales.
Ok. Hop, Et ça hop, rentre une Ah ouais. mesure avant le refrain. avec tout le reste, quoi. Ouais. Alors on continue, maintenant je vais enregistrer tout ce qui est violon, hein, toutes les parties de violon, parce qu'il y en a pas mal dans ce morceau-là. Alors on va commencer par les archers qui rentrent dans le refrain. Ok, hop, 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 et c'est parti. Alors maintenant, je vais ajouter une partie de violon, une sorte de ligne contrepointée qui va se superposer au chant, hein. Voilà, ça rentre dans le deuxième cycle du refrain. Alors maintenant, on va faire le quatuor. Alors le quatuor, moi je l'écris comme si c'était un véritable quatuor, c'est-à-dire un quatuor, c'est composé d'un violoncelle, d'un alto, d'un violon 2 et d'un violon 1. Donc pour que ça sonne véritablement comme un quatuor, il faut décomposer les quatre parties, c'est-à-dire je vais jouer sur une piste violoncelle, sur une autre piste les altos, sur une autre piste les violons 2 et sur une autre piste les violons 1. Alors là, je vais commencer par les violons 1 qui font des pizzicato. Alors on continue donc le quatuor. Donc là j'ai fait les violons 1 qui font des pizzicato. Et maintenant je passe au violon 2. Alors donc là, on a les violons 1, on a les violons 2, et ensuite ce sont les altos.
Alors donc pour terminer le quatuor, maintenant les instruments les plus graves du registre du quatuor, c'est les violoncelles. Alors maintenant, je vous propose d'entendre, parce que là, j'ai joué donc les pizzicato, les violons 2, les altos, les violons sel. Et donc là, je vous propose, sans le piano, sans la batterie, tout ça, d'entendre uniquement le quatuor. Vous allez voir que ça sonne comme si c'était un vrai quatuor. Voilà. Alors ensuite, au niveau des instruments, on va terminer avec un petit pont instrumental que je vais jouer avec un son que j'aime beaucoup, c'est le son des ondes Martenot. Alors maintenant que l'orchestration est posée, je vais poser ma voix. Elle boit une tasse de café, elle regarde par la fenêtre, une larme vient de couler. Elle n'a pas le cœur à la fête, demain c'est Noël. Quand on est seul, on se sent bête et on prie le ciel. Elle écoute la radio en refaisant son lit. Elle regarde des photos de ses parents qui sont partis. Elle n'a pas 30 ans, les mains pleines de mélancolie. Elle tue le temps. Elle vit sa vie sans famille, et si son cœur vacille, elle vit avec l'espoir qu'elle construira une famille. Oh, elle vit sa vie sans famille, et si son cœur vacille, elle vit avec l'espoir qu'elle construira une famille. Alors donc maintenant, toutes les parties d'orchestre sont posées, le chant est posé, on est sur une mise à plat de l'orchestration, c'est-à-dire qu'on entend à peu près tous les instruments, on entend la voix. Moi, ça me permet justement de revenir chez moi pour écouter l'arrangement et voir si je fais des modifications, etc. Il y a encore beaucoup de travail au niveau mixage, c'est-à-dire de traiter le son de chaque instrument, de créer une cohésion avec l'ensemble. Et puis, bien sûr, il y a le mastering. Alors, voilà, donc je vous propose d'entendre mon morceau, ma chanson Sans famille, et de voir un petit peu comment ça se passe quand ensuite on passe au mixage avec François Casaïs.
Alors les amis, j'espère que ce reportage vous a plu et que ça vous a donné un éclairage sur ma façon de travailler, comment j'écris des chansons, comment j'écris mes textes, mes arrangements et comment je travaille en studio avec François Casaïs, que je remercie. Voilà. Alors je voulais juste dire que l'orchestration que j'ai programmée, je l'ai transposée par rapport à ma tessiture de voix, donc elle est en 1 ton et demi en dessous, 3 demi-tons en dessous, mais c'est la même orchestration, hein. C'est très technique, mais je veux quand même le dire parce que je suis musicienne, donc je veux rester très précise et technique dans mon vocabulaire. Voilà, et j'espère que ce reportage vous a plu. Voilà, merci les amis.